Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les taroscopes d'automne pour vous. On va voir un petit peu, on va voir le signe qui va ressortir, le signe que je vais faire. Ok. Les scorpions. Donc pour vous, amis scorpions, pour cette fin d'année 2020, nous allons voir quelle énergie va vous accompagner. Donc pour, ça commence bien, les cartes ne veulent pas se mélanger. Donc pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît, quelle énergie sera présente pour les scorpions, automne 2020, quelle énergie entoure les scorpions? Ok, je sens que les cartes ont du mal à se mélanger. Donc, il y a peut-être des énergies qui sont bloquées autour de vous, autour de certains scorpions. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui ont du mal à laisser passer certaines énergies, à se laisser transpercer, à se laisser traverser, pardon. C'est plus juste traverser que transpercer, désolée. Peut-être que certains d'entre vous avaient du mal à laisser certaines énergies vous traverser ici. Alors, pour les scorpions automne 2020. Ok, nous avons l'ascension. Alors, l'ascension, pour moi ici, il y a une idée de hauteur, de prendre de la hauteur, d'avoir un besoin d'observer les choses avec du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ici. Il est possible aussi que certains vont progresser dans d'une certaine manière, dans un certain domaine. Il y a une idée de progression, d'ascension, d'ampleur, de grandeur. Il y a aussi cette idée de peut-être se détacher d'une situation pour mieux l'observer, pour mieux l'analyser, mieux la comprendre et du coup mieux avancer. Cette idée de savoir précisément ce que l'on veut, vers quoi on veut aller, peut-être se détacher d'une situation qui ne vous correspond plus et vous décidez d'aller ailleurs, d'aller vers d'autres horizons ici. On va voir un petit peu dans quelle mesure ça nous parle. Donc pour les scorpions, automne 2020 pour les scorpions. Automne 2020 pour les scorpions. Automne 2020. Alors, nous avons reconnaissance et récompense, chagrin et peine, lumière, justice et pendu. Alors, je disais qu'il y en a peut-être certains qui ont du mal à laisser cette énergie les traverser. Alors, on a quand même, en dos de deck, on a le conflit, la défaite, le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée représente quand même la trahison, l'hostilité, la malhonnêteté. Vous avez peut-être été dans une situation où il y a peut-être une situation autour de vous qui fait que... voilà, vous êtes dans une période assez troublante ou c'est une période que vous laissez derrière vous. C'est possible aussi parce qu'on a quand même ici le soleil et la justice. Donc moi, je dirais que vous arrivez en automne avec cette énergie lourde, cette énergie difficile. On a le 3 de denier. Donc il y a peut-être une idée de s'être allié avec quelqu'un, d'avoir... fait quelque chose avec quelqu'un, d'avoir entrepris quelque chose avec quelqu'un dans le but d'apprendre quelque chose, dans le but de s'améliorer, il y a une idée comme ça de s'investir avec quelqu'un. Mais pour moi, et bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde,
je pense que pas mal d'entre vous vous êtes retrouvés avec le cœur brisé ici. On a le 3 d'épée. Donc, je dirais que il y a une peine de cœur ici, un chagrin, un vrai chagrin ici, beaucoup de tristesse, peut-être par une trahison, d'accord? Peut-être à cause d'une trahison, puisqu'on a le 5 d'épée ici, en dos de deck. Peut-être que vous êtes senti trahi ou que vous avez été trahi ici. Si c'est le cas, il est possible aussi puisqu'on avait ici l'ascension, que justement vous quittez cette situation. Vous quittez cette situation où vous êtes senti trahi ou peut-être vous avez été trahi également. Pour moi, on a ici avec la carte de la lumière, au centre du tirage, je pense que vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses. Vous allez retrouver une forme d'optimisme, une forme de joie, une forme de renaissance peut-être aussi. C'est la carte du soleil. Il y a cette idée de laisser à nouveau la lumière. On voit ce personnage ici qui accueille la lumière, qui tend les bras vers cette lumière. Donc, je pense que vous laissez quelque chose derrière vous en cet automne 2020. Comme si l'été a été éprouvant pour vous. Vous avez vécu des situations lourdes et compliquées ici. On vous demande peut-être d'apporter une certaine forme d'équilibre, d'accord? Tout n'est peut-être pas tout noir ici. Avec l'équilibre et l'ascension, je dirais que il faut essayer de prendre de la hauteur, comme on voit ce personnage ici. Essayer de prendre de la hauteur pour pouvoir honnêtement analyser ce que vous avez vécu. Être honnête vis-à-vis de vous-même, peut-être aussi être juste vis-à-vis de vous-même, ne plus tolérer certaines choses et ne pas rester peut-être inactive face à une situation que vous ne pouvez plus supporter, une situation qui vous fait mal, une situation hostile, où il y a pas mal d'hostilité, où il y a peut-être une idée de trahison, une idée de méchanceté, une idée de malhonnêteté. Voilà. Soyez juste avec vous-même. Pour moi, ici, avec la carte sacrifice en dernière place, je dirais que accepter. C'est marrant parce que, regardez, comme j'ai dit en début de tirage, c'est bien ce que je ressentais. Il y a cette idée de laisser la lumière vous traverser, laisser les énergies vous traverser. Ici, c'est la carte du pendu. Le pendu nous invite à lâcher prise, nous invite à reprendre aussi peut-être la situation en main. Mais le pendu, c'est quelqu'un qui est dans une situation en apparence inconfortable, mais dans laquelle il arrive à trouver un certain équilibre, à trouver un certain confort. Ici, on vous demande vraiment, on vous conseille plutôt, pas on vous demande, on vous conseille peut-être de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, de justice vis-à-vis de vous. Permettez à la lumière d'entrer dans votre vie et ne restez pas sur ces énergies que vous avez peut-être traversées ces derniers temps, qui étaient quand même assez difficiles. Si le tirage vous parle, ne restez pas bloqué dans une situation qui vous a fait mal. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, à condition que vous les acceptiez, que vous fassiez, vous mettiez de l'équilibre dans votre vie. Que vous acceptez aussi certaines vérités, que vous n'êtes plus dans cette idée de sacrifice, d'accepter certaines situations qui sont inconfortables pour vous, ou peut-être dans laquelle vous ne pouvez pas vous épanouir. Ok, je vais compléter ce tirage avec quelques cartes de cet oracle qui est l'oracle d'une amie pour les scorpions automne 2020. Pour les scorpions automne 2020.
Donc pour moi, il y a bien une idée de pouvoir créer quelque chose de nouveau avec la carte de la fertilité, créer quelque chose de nouveau, mais peut-être sous condition de remettre de l'ordre. Avec la carte de la justice ici, remettre de l'ordre, de l'équilibre avec le 4. Cette carte porte le numéro 4, donc la stabilité, l'ordre, l'équilibre, d'apporter un peu de sagesse dans tout ça, de comprendre pourquoi peut-être vous êtes passé par là, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi ça vous fait mal, cette situation. Je ne sais pas dire, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Je ne peux pas vous dire de quelle situation il s'agit, à part vous donner quelques pistes. Ici, je vois une situation de trahison, de malhonnêteté, de conflit, de défaite, le sentiment de ne pas y arriver, de ne pas y être arrivé. Alors, l'autonomie, ok, et en dernier, Harmonie. Alors, Harmonie, c'est une carte en dos de deck, nous avons le succès. L'Harmonie, c'est une carte, la créatrice de ce jeu m'avait dit que l'Harmonie représente les voyages. Mais moi, quand j'ai entendu le nom Harmonie, j'ai tout de suite pensé, vous savez, au papier d'Arménie. Donc, le papier d'Arménie que l'on brûle et qui chasse toutes les mauvaises odeurs. Donc, j'ai assimilé cette carte un peu à l'idée de chasser le négatif, chasser ce qui ne nous correspond plus, peut-être des soins énergétiques également. Mais ici, on vous dit, d'après mon interprétation de l'Arménie, on vous dit ici de chasser tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est don de soi, mais pas équitable, comme si il y a une notion de qu'on abuse de votre personne, que vous êtes trop bon ou trop bonne vis-à-vis des autres ou d'une situation ici. Retrouvez votre propre autonomie, votre propre discernement, votre propre capacité de jugement par rapport à une situation. Ne vous laissez pas influencer. Utilisez votre sagesse et votre lumière intérieure pour permettre aux énergies positives de venir vers vous. Ok, on va voir un petit peu ce que nous dit je vais utiliser... Qu'est-ce que je prends? Je vais utiliser le petit Lenormand. Je referme celle-ci. Donc, je les laisse retourner. Ok. Alors, pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, automne 2020. Alors, on va voir si ça complète le tirage ou si ça nous donne d'autres informations. Donc, pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, automne 2020. Ok, alors, bon, on a de nouveau le serpent qui ressort ici. Alors, donnez-moi juste quelques secondes que je puisse interpréter ici le tirage. Alors, je dirais que si vous êtes en recherche d'emploi actuellement, vous cherchez un emploi actuellement, il est possible que vous trouviez que vous trouviez un emploi, vous retrouvez une certaine stabilité dans l'administratif, donc un emploi administratif dans une institution administrative ou une institution ici pour moi. Il est possible aussi, ce que je vois que certains ont perdu leur stabilité, leur ancrage, leur point d'attache à cause d'une trahison. Une trahison qui a mis fin à une certaine stabilité. J'ai ici en dos de deck le foyer. Donc pour moi, il est possible que pour certains, vous avez quitté une situation, vous sortez d'une situation où vous êtes peut-être encore dedans, une situation qui a fait que quelque chose se termine au niveau du foyer. Peut-être une séparation, peut-être un divorce, mais quelque chose en lien avec une trahison ici. La carte du serpent
Certaines personnes l'interprètent comme le changement de pôle, l'éveil spirituel. Enfin voilà, pour moi, la signification première du serpent, c'est la trahison, c'est la méchanceté, c'est les mauvaises langues, voilà. Donc, c'est l'hypocrisie. Il y a quelque chose comme ça ici qui a mis fin peut-être aussi, si ce n'est pas à un foyer, à une stabilité au travail. On a quand même le travail qui ressort ici, la carte du travail. Donc moi je dirais que pour certains, il est possible que vous trouviez un emploi, d'accord, que vous retrouviez une forme de stabilité. Pour d'autres, il est possible que cette stabilité justement s'arrête, qu'on mette que cette stabilité que vous éprouviez, que vous ressentiez, dans laquelle vous étiez, se termine. Il est possible qu'elle se termine ici. Et en cause, c'est la jalousie, la méchanceté, la trahison, la tromperie. On a le foyer ici, la maison. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un qui soit proche de votre foyer, proche de votre nid, de votre chez vous. Alors, j'aurais bien voulu approfondir parce que là, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. J'avais pas prévu de le prendre, mais je vais le prendre parce que c'est assez vague. Alors, pour les scorpions, automne 2020, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. On a bien l'instabilité au niveau du foyer, au niveau de la famille. C'est bien ce que je ressens ici, la fin d'une stabilité, hein, la fin d'une stabilité au foyer. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et je l'espère d'ailleurs, mais c'est possible également que c'est une situation que vous quittez, que vous avez peut-être vécu courant de cet été 2020 ou début automne, début de l'automne, voilà. Et mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si tout se passe bien chez vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord? Donc, pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, automne 2020. Ok, on a quand même la carte de la chance, mais je vais continuer. Scorpion, automne 2020. Ok. En dos de deck, on a toujours la famille. Ok. Alors ici, je dirais qu'il y a une situation au niveau professionnel pour vous. Comme je disais, il y a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Si vous étiez en arrêt de travail, en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui se débloque. Il est possible aussi qu'il y ait une évolution, puisqu'on a la carte de l'ascension ici. Je le disais tout à l'heure qu'il est possible qu'il y ait cette idée de... on avait le succès aussi. Donc cette idée de grandir peut-être au niveau professionnel, d'accéder à un poste, d'accéder, peu importe, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Ici, pour moi, ça peut être... ici, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être également une femme, bien entendu. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous aide à voir clair pour moi ici, qui vous aide à vous ancrer, à vous stabiliser. C'est quelqu'un qui... attendez, parce que je vois autre chose. Alors, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. C'est quelqu'un qui a les mots justes, mais c'est quelqu'un aussi qui a du bagou, comme on dit. C'est quelqu'un qui sait obtenir ce qu'il ou elle veut par la parole, l'attitude. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une tendance un peu manipulateur, manipulatrice. Mais ici, c'est pas négatif. Comme je le vois ici, c'est pas négatif. Ici, il y a de l'argent qui est attendu pour certains. Il y a cette idée de... je parlais tout à l'heure de personnes proches du foyer, d'accord? De personnes qui est peut-être envieuses ou
malhonnête, proche de votre foyer. Cette personne peut être intéressée par l'argent ici. Donc, on vous dit attention, parce qu'il est possible que l'argent soit en cause dans ce souci au niveau du foyer. Ceci dit, avec la carte du miroir magique, il atténue l'aspect négatif des cartes présentes dans le jeu, les cartes qui l'entourent. Mais étant donné qu'on est en guidance générale, j'ai pas trop envie de tenir compte de cette carte qui est certes positive. Je préfère vous dire que voilà, vous dire ce que je vois pour vous informer. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Mais je pense que il est possible que pour certains, ce sera beaucoup moins marquant que pour d'autres. D'accord? Mais restez vigilants. Il est possible qu'il y ait des choses qui se jouent au niveau financier, au niveau professionnel, hein, en cet automne 2020. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, je ressens, pour vous, au niveau pro et au niveau financier. Donc, prudence quand même, parce qu'il est possible qu'il y ait de belles choses qui se débloquent, comme il est possible qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Alors, je suis désolée, hein, j'ai beaucoup d'informations contradictoires, mais vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Je regarde s'il y a encore quelque chose que je peux vous dire. Alors, pour d'autres, il est possible que si vous vous sentez seul actuellement, seul et donc célibataire, hein, je veux dire ici parce que je vois une potentielle rencontre. Si vous vous sentez fort seul, que par le passé, vous avez été face à un beau parleur, à un manipulateur, à quelqu'un qui savait comment vous tenir accroché, vous garder, mais vous avez su vous débarrasser de cette personne. Vous avez peut-être été trompé par cette personne. Si vous avez eu des conflits d'argent avec cette personne, ou vous avez été volé, ou peu importe, des problèmes d'argent, on vous dit ici qu'il y a peut-être un homme qui se rapproche de vous prochainement. Alors, ça peut être une femme aussi, hein, puisqu'on est en guidance générale. Il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez le vivre vraiment comme une chance, comme quelque chose de bénéfique qui arrive vers vous. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental. Ouf, je fais tout tomber. On va voir au niveau sentimental. Je la laisse là. Hop. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le Dixit. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je vais quand même, puisque je me suis lancée. C'est un jeu de société que j'utilise pour la divination et qui est très très parlant. Alors, pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, automne 2020. Pour les scorpions, automne 2020, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y a bien une situation dans laquelle vous étiez enfermé ici. Je parle au passé, hein, d'accord, parce qu'on me montre le passé et ce qui est arrivé. Donc, pour moi, c'est une situation dans laquelle vous étiez mis sous cloche ou mis sous cloche. Peut-être sous comment dire, l'influence de quelqu'un. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais ici, pour moi, vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti sans vous retourner. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il est possible qu'il y ait encore des contacts avec cette personne. Mais vous prenez de la hauteur. C'est marrant parce qu'on a ici l'ascension et ici de nouveau l'ascension. Oui, vous prenez de la hauteur parce que pour moi, ça a été douloureux. On l'a vu, hein, on l'a vu avec le tarot au début. C'est une situation qui a été douloureuse, une situation où vous avez senti que vous avez vraiment tout essayé. Vous avez été jusqu'au bout.
Donc ça ici, pour moi, ça parle de personnes qui ont été en couple ici. Et ça rejoint le tirage qu'on a eu avec le Normand, avec le petit Normand et avec l'oracle des miroirs. Donc il y a bien une situation qui a été douloureuse, qui s'est terminée. Alors, vous y repensez, hein, vous y repensez. Cette personne revient vers vous. Cette personne vous recontacte. Alors, c'est pas un plaisir hein, que cette personne vous recontacte, je le vois ici. Parce que vous avez dû prendre de la hauteur par rapport à une situation conflictuelle, douloureuse pour vous. Vous retrouvez de l'équilibre. On l'a vu avec la justice, hein, l'équilibre ici. On l'a vu avec la carte. La carte s'appelle équilibre d'ailleurs. Et avec la carte de l'ordre. Pour moi, c'est possible que cette personne revienne vers vous, une personne de votre passé, avec qui vous avez vécu des choses qui ont été très douloureuses, ou vous avez eu du mal à vous détacher de cette personne. Certes, vous avez encore des souvenirs, vous pensez encore souvent à elle, souvent la nuit, souvent dans des moments où vous n'êtes pas très bien, vous y repensez. Mais pour moi, ici, c'est une situation qui n'a plus lieu d'être, qui est morte et enterrée ici. C'est marrant que je dise morte et enterrée, c'est un peu glauque, mais bon, je suis désolée. Ici, il y a cette idée d'équilibre retrouvé. Et il va falloir peut-être aussi garder, maintenir votre équilibre quand cette personne va vous recontacter. Alors, le passage ici. Ok. Donc, vous allez faire le choix ici pour moi. Vous allez prendre une nouvelle direction. Le choix de vous éloigner de tout ça. Il y a peut-être un choix amoureux aussi qui se profile à l'horizon pour certains. Et c'est marrant parce qu'on termine le tirage avec cette carte. Regardez si c'est pas magnifique. L'ascension ici et l'ascension ici. Donc pour moi, vous vous élevez d'une situation. Vous vous élevez, vous permettez à quelque chose de nouveau d'entrer dans votre vie avec la fertilité. Il y a bien quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous sortez de cette idée de personne qui contrôle, personne qui manipule. Je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois dans différents jeux. Donc vous vous élevez par rapport à ça. Vous avez fait le choix de partir. Et d'après les cartes, vous avez bien fait. Je vais terminer avec... Attendez, parce que je ne les ai pas sortis. Vous êtes le premier signe que je fais. Hein. Donc, je vais terminer le tirage avec l'oracle de la sagesse. Ok, pour les scorpions. Automne 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Automne 2020, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, pour vous, mes scorpions, co-création. Donc, il y a bien l'idée de créer quelque chose avec quelqu'un. Peut-être un nouveau partenariat. Peut-être un projet professionnel. Je vais compléter pour avoir plus d'indications. Mais il y a l'idée de faire quelque chose avec quelqu'un, de s'allier avec quelqu'un, peut-être un ami, un parent, un membre de la famille, un compagnon, une compagne ici, mais de s'allier avec quelqu'un pour développer quelque chose. Je vais toutes les mettre hein, pour... Alors, moi, je sens que certains d'entre vous ici, vous êtes lassés du quotidien. Lassés du quotidien, fatigués par ce qui se répète, ce qui est sans cesse, ce qui se présente sans cesse dans votre vie. Ici, c'est... avec, en dos de deck, nous avons l'orphelin. J'ai plus beaucoup de place sur la table. Je ne sais pas si vous les voyez, si je les mets ici. Non, bien sûr. Je vais les mettre ici au-dessus. Je suis désolée. Donc ici, il y a cette idée de s'allier avec quelqu'un peut-être pour
peut-être des doutes, hein, puisqu'on a la paix en dessous. Je dirais qu'il y a, vous vous posez peut-être la question si c'est une bonne chose pour vous de vous remettre peut-être avec quelqu'un aussi. Peut-être d'à nouveau fonder un couple, d'à nouveau se lancer dans une relation. On vous dit ici de faire confiance en la vie, de faire confiance en vos ressentis, de laisser l'énergie circuler en vous, comme je l'ai dit au début. Laissez l'énergie circuler en vous. Ne créez pas de blocage par vos expériences passées, d'accord? Ne gardez pas libérez-vous des émotions, des énergies qui sont passées, d'accord? Une relation n'est pas une autre. Une expérience n'en est pas une autre. Ici, je pense que vous avez été face à des personnes où vous avez vécu des situations dans lesquelles on vous a menti, trompé, et du coup, vous gardez en mémoire que les gens portent des masques, qu'on ne sait jamais finalement au fond qui ils sont, s'ils sont sincères, si voilà, il y a cette idée-là. Moi, je sens des personnes ici qui sont peut-être fatiguées de refaire confiance, fatiguées de se réinvestir, comme je disais, fatiguées de reprendre une relation du début. Peut-être une nostalgie d'une relation passée dans laquelle il y avait beaucoup peut-être d'habitudes, hein, donc des habitudes confortables, mais dans laquelle on ne s'épanouissait pas forcément, d'accord? Donc ici, on vous dit lâchez, faites confiance, laissez l'énergie vous traverser. La vérité viendra de toute façon à vous. Et vous savez voir, vous savez ressentir, faites-vous confiance. Vous savez voir si la personne est digne de confiance ou non. Savoir si elle porte un masque ou non. Vous avez suffisamment d'expérience et de vécu pour pouvoir voir au-delà des apparences. Il y a une idée de bénédiction ici. Il y a une idée aussi de... comment dire, d'essayer de ne pas contrôler les choses. Essayez de ne pas contrôler les événements. Ce qui doit arriver, arrivera. De toute façon, si quelque chose de beau et bon vous est destiné, ça viendra vers vous. Ok. Eh bien, mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis bien consciente que c'est pas un tirage qui peut parler à tout le monde. J'espère que vous aurez quand même pu avoir quelques pistes au travers des différents tirages, quelques éclaircissements. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle mesure ça vous a parlé, si ça vous a plu ou non. Un petit like si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, de manière à recevoir à recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Voilà, mes amis Scorpions, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel automne. Et d'ici l'hiver, comme vous le savez, chaque semaine, je publie des vidéos à choix sur une thématique. Donc, des vidéos à choix intemporelles. Donc, voilà, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle fin d'année 2020.